Yo, c'est Alex, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais te faire une nouvelle petite vidéo sur GIMP. Donc c'est un logiciel qui est équivalent à Photoshop, mais qui est gratuit. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de te montrer comment faire, par exemple, une vignette YouTube sur GIMP. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur notre cher logiciel GIMP, donc on va voir la version, on est toujours sur la version 2.10.22. Et maintenant on va donc ouvrir l'image de base qui va nous servir à faire la vignette. Donc j'ai fait cette photo 5 minutes avant de tourner, donc très simple, hein, j'ai mis le minuteur, j'ai fait la pause, bam, la photo est prise et on l'importe directement sur GIMP. Donc vous faites fichier, ouvrir, et vous allez trouver votre photo. Hop, vignette. Donc une fois que cette photo est ouverte, donc ça sera vraiment la base de travail. On va commencer par faire image. Et on va échelle et taille de l'image. Voilà, parce qu'elle est beaucoup trop grande. Il faut la réduire pour YouTube, sinon ils vont pas aimer ça du tout. Et aussi pour avoir le bon ratio. Mais on va commencer d'abord par réduire la taille. Donc on va mettre 1920 pixels de large. Il faut bien que le petit mousqueton là soit fermé. Ensuite, donc on fait... Voilà, donc c'est bon, mise à l'échelle. Donc là, ça va réduire la taille de l'image. Et ensuite, on va faire... alors d'abord, on va zoomer, déjà. On va faire donc affichage, zoom, voilà, afficher l'image. Voilà, nickel. Donc là, on peut travailler correctement. Ensuite, quatrième bouton en haut, recadrer. Il faut bien cocher la case supprimer les pixels découpés. Et là, bien rentrer 16 neuvièmes. Donc voilà, on peut le faire ensemble. 16 neuvième. Et donc là, vous tracez un carré dans l'image. Et le carré va être automatiquement au format 16 neuvième. Donc vous pouvez bien le placer comme vous voulez. Quand ça vous va, vous faites entrer. Et voilà. Donc là, on a recadré l'image. Le format, tout est bon pour YouTube. Première étape, je vais incruster une partie de GIMP dans la vignette pour faire une vignette qui est cohérente. Donc pour ça, je vais détourer la gauche de ma gauche. Tout ça pour y mettre une image. Donc on va détourer ça très simplement. Donc on va commencer par zoomer, comme ça on sera bien dans l'image. Et ensuite on prend le lasso, donc le lasso, le premier là, le lasso, voilà, sélection main levée. Et pour se déplacer dans l'image, vous restez appuyé sur la touche espace. Et vous allez faire point par point assez rapidement, hein. Pas non plus besoin d'être d'une précision chirurgicale. Et je vais avancer jusqu'à la fin. Voilà, une fois qu'on a fait la fin de cette sélection, on retourne sur le point de départ, le point de vert jaune, et on a notre sélection. Donc avant toute chose, vous voyez, on pouvait toujours un petit peu ajuster la sélection, mais bon, voilà. Quand ça vous va, on va sur le panneau calque à droite, et déjà on va dupliquer ce calque-là en appuyant sur le 5e bouton en bas. Une fois qu'il est dupliqué, on va faire un masque. Donc c'est le dernier bouton avant la croix, et on va bien faire sélection, ici, là. Donc le 5e petit bouton, sélection. Et on va faire ajouter. On va rendre invisible le calque en dessous. Donc voilà, là, on a Alt, Commande, J. Ça, hein, voilà, ça met la fenêtre bien. Donc là, on va inverser donc, la sélection pour faire disparaître ce qu'on a sélectionné. Parce que là, en fait, c'est l'inverse. Donc, alors déjà, on va désélectionner tout ça. Donc, aucune. On clique bien sur le noir ici. Et on va dans couleur. Inverser. Voilà. Parfait. Donc là, on a inversé le masque, hein, tout simplement. Donc maintenant, ce qui est au fond de moi, là-bas, c'est complètement... c'est vide. Voilà, donc là, on va pouvoir mettre l'image qu'on veut. Donc, peu importe, on va peut-être sur pinceau. Et on va faire capture d'écran. Donc moi, je vais capturer uniquement ça, là, cette partie-là. Mais si vous êtes sur PC, vous pouvez capturer tout l'écran. Donc je vais le faire aussi, vous voyez. Donc, capturer tout l'écran. Hop. Et on va donc importer cette capture d'écran. Donc là, je viens d'importer l'image que je viens de screenshot de mon logiciel. Et je vais passer dessous. Vous voyez à droite, là, hop, on le passe dessous. Et du coup, dans la partie qui était invisible, on a la capture d'écran que je viens de faire. Voilà. Donc là, on est comme si on était dans le logiciel. Voilà, c'est l'effet voulu en tout cas. Donc là, jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va détacher ce qu'on vient de rajouter à ma silhouette. Donc on va rajouter un calque. Donc on clique sur le petit bouton ici, là, en bas. Et on va faire remplir avec transparence ici, c'est tout ce qui compte là. Remplir avec transparence. Hop, valider.
Donc on le met bien sous le masque et entre la capture. Donc voilà, entre les deux là. On va prendre le pinceau, donc comme raccourci P. Et on va faire du noir avec opacité. On va mettre opacité 20, important ça. Et on va augmenter pas mal la taille. Encore un peu la taille. Voilà. La dureté, on va la baisser pour que ça soit bien flou. Et donc là, on va passer pas mal de fois. Voilà, c'est pour détacher la silhouette. On peut voir ce que ça donne en enlevant. Vous voyez? Comme ça, voilà, on détache du fond qu'on vient de créer. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, maintenant, on va importer le logo GIMP dans le logiciel. Donc, on va faire... Donc, vous pouvez faire ouvrir si vous êtes sur PC, ici. Ou moi, je fais simplement glisser-déposer. Donc, je fais apparaître la fenêtre et je fais glisser dedans directement. Je trouve ça plus simple. Mais sinon, vous faites ouvrir et vous trouvez l'image et vous l'importez. Donc là, je viens d'importer le logo GIMP, qui est apparemment en très grosse taille, mais qui est transparent. Je l'ai pris sur Wikipédia, hein, il est très facile à trouver, il faut bien taper logo GIMP transparent, pour avoir vraiment pas de fond. Et il faut que ce soit un PNG. Donc une fois qu'on a ça, donc c'est carrément trop gros, on va faire Maj T, pour activer la transformation pour le réduire. Et on va cliquer sur le bord de l'image. Voilà, comme ça on la réduit jusqu'à la taille qui vous va. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, vous faites Entrée. Et voilà, vous avez votre petit logo. Voilà, nickel. Après, on va le rendre un peu plus apparent. Mais d'abord, on va faire le texte donc, qui est en dessous. Donc, on va sélectionner l'outil texte. On va faire une belle... voilà. Mince... Et on va sélectionner du coup la typo qu'on veut. On va changer donc la typo, on va prendre la Bébasse. C'est une typo qui est gratuite sur internet, vous tapez Google Bébasse font, vous la trouvez très très facilement. Donc voilà, comme je disais, elle est gratuite et ce qui est bien, c'est qu'elle est condensée. Donc on peut agrandir la taille sans que ça prenne trop de place sur la vignette. Donc là je vais taper donc Bébasse et elle va apparaître. On va prendre la bold et une fois qu'on a cette typo, on peut commencer à écrire. Créer sa vignette YouTube avec GIMP. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est totalement noir. On va le rendre blanc. On appuie sur le petit carré ici. Également, la taille, c'est un poil petit. Donc on va augmenter la taille. Et on va augmenter donc l'espace entre les mots en hauteur. Donc là, c'est à gauche dans le panneau. Là. Vous voyez, il y a moins 35. C'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. On augmente jusqu'à ce que ça nous aille. On augmente ici le panneau pour faire apparaître le texte en dessous. Voilà. Et on prend cet outil, le petit flèche, pour déplacer du coup le texte qu'on vient de faire. Non, là je viens de déplacer le fond. Créer sa vignette YouTube avec GIMP. Bon. On peut déplacer les éléments. Maintenant, on va les faire apparaître, donc on va les faire se distinguer du fond, tout simplement. Donc une fois qu'on a le calque qui est sélectionné à droite, donc le calque de texte, on va aller dans Filtre, Ombre et Lumière et Ombre portée. Donc là, c'est là que on va créer du noir autour pour que ça se détache du fond. Donc on va augmenter le rayon, on va augmenter l'opacité, on peut voir aperçu avant-après. Ouais, ça reste léger. Ça reste léger, mais voilà, au moins ça se distingue quand même pas mal. On va mettre à 0 le déplacement pour vraiment que ça soit une lueur. On va voir, ok, parfait, c'est ça qu'on veut. Et on va faire pareil avec du coup cette petite tête, donc le logo. Filtre et répéter ombre portée. Voilà, on reprend l'outil déplacement. Si on veut créer différents niveaux avec dans les textes là, on reprend l'outil mot là, donc le A, on prend le calque et on sélectionne le texte. Donc là, il nous demande si on veut confirmer l'édition du texte. On veut oui, édition. Et on sélectionne ici. Et voilà, on peut réduire une certaine partie. Ouais, ou même le mettre en Bébasse, peut-être pas bold, voilà, light.
Ouais, c'est pas mal. On va faire pareil en haut. B basse. Light. Ok, quand c'est bon, on reprend l'outil sélection. Attention, hein, quand vous déplacez, vous bien appuyer sur la lettre. Sinon, ça déplace le fond. Ok. Bon, là, c'est pas trop mal. Dernier petit truc, là, c'est par rapport à votre photo. Je sais pas comment va être votre photo, mais il faut toujours l'améliorer un peu pour qu'elle ait l'air plus attirante. Donc là, c'est pas terrible. Donc on retourne sur ma face qui est ici, là. Donc le troisième calque. J'ai pas renommé les calques, je suis désolé. Et on va donc faire des petits ajustements. Donc on va dans couleur, ton sombre, ton clair, par exemple. Donc on va réduire les ombres. Donc en haut, shadow. Voilà, on peut voir avant après. C'est subtil. C'est subtil, voilà. On va mettre une petite courbe, comme j'aime bien faire, en couleur, courbe. Donc là, on monte un peu ce qui est sur la partie droite, on descend un peu la partie gauche, pas trop. Là, en montant un peu à gauche, on donne du fade, donc ça donne un petit côté vintage. Faut pas y aller trop fort en général. Donc là, c'est trop. Voilà, donc on a un petit peu illuminé les parties sombres. Et un dernier petit truc que j'aime bien faire, c'est teinte saturation. Donc là, on va modifier un petit peu la couleur de la peau qui paraît un petit peu, je sais pas, bizarre. Donc on va sur le rouge et on fait teinte. Ici, teinte. Donc là, il va falloir être très très subtil. C'est entre le jaune et le rouge que ça se joue. On peut voir avant-après. On peut augmenter la lumière du jaune. On peut augmenter la lumière du rouge. Oula, non, pas trop. La saturation non plus. Ok, on va voir avant-après. Voilà, j'ai rendu un peu plus orangé les teintes. J'ai enlevé le vert en fait. Ok, donc là, moi ça me va. Moi je vais vous donner un dernier petit conseil. On va faire donc un nouveau calque transparent. On va le mettre tout dessus. On va faire un dégradé. Bon, avant ça, on va dézoomer. Pour bien voir. Donc on fait la petite loupe. Zoom arrière, ok. Donc on reprend le dégradé. On sélectionne tout ce qu'il y a. Donc là, c'est la liste des dégradés. On va prendre celui-là. Donc dégradé vers le noir. On va tirer un grand trait. Et on peut donc arranger. Donc là, en fait, on a rajouté du noir sur l'image. On a rajouté un filtre. Un dégradé noir léger. Et donc ce calque-là, on va le mettre sous le logo et sous le texte. Vous voyez quand je l'enlève? Voilà, ça permet vraiment d'effacer un petit peu le décor s'il est trop chargé et de mettre en avant ce qu'on a rajouté. Donc voilà, c'est le petit dégradé bonus. Voilà, la vignette est finie. J'espère que ce petit tuto vous a plu. J'ai hâte de voir les vignettes que vous allez faire avec ce tuto. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si jamais t'as aimé, mets-moi un petit pouce. Hein. Ça m'aide énormément pour le référencement. Si t'as besoin d'autres conseils, questions, tout ça, pose-les-moi en commentaire, hein, comme d'habitude. Et nous, on se dit à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!